Est à Monsieur Christophe Benz pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Énième motion de censure à cause du déclenchement de votre 22e 49.3, Madame la Première ministre. C'est sans fin et pourtant ça ne peut pas durer. Pensez-vous sérieusement continuer de gouverner en passant outre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire outre les députés élus souverainement par le peuple français? Sur le terrain, nous rencontrons tant de Français qui ressentent ces différents passages en force comme une brutalité, voire comme un mépris à leur égard. Les études d'opinion publiées semaine après semaine le confirment de manière très nette. Près de 2/3 de Français n'ont plus confiance en vous, Madame la Première ministre, et rejettent la politique menée par Emmanuel Macron et son gouvernement. Le projet de loi de finances que vous imposez n'est pas à la hauteur, ne serait-ce que parce qu'il est celui d'un budget déficitaire, comme chaque année malheureusement depuis 50 ans. Une situation qui, par ailleurs, est proscrite pour la moindre collectivité, commune de notre pays, impossible pour tous les ménages. En 2024, vous continuez d'endetter la France. De cette dette, le poids est écrasant. 61 milliards d'euros, c'est ce que coûtera aux Français la seule charge de la dette en 2024. 61 milliards, c'est, par exemple, plus que le budget des armées ou celui de la sécurité, pourtant au premier rang des priorités. Il faut dire que nous dépensons sans compter. Pour les fraudeurs sociaux et fiscaux, pour l'Union européenne, pour la bureaucratie, pour l'immigration, et j'en passe. Ce budget 2024, il est déjà évaporé. Jusqu'au dernier jour de janvier 2025, puisque la dette publique atteint les 110% du PIB. Ce budget 2024, il est lui-même déficitaire de plus de 4% du PIB, c'est-à-dire l'équivalent de l'impôt sur le revenu et des sociétés additionnées. Ce budget 2024, il est invraisemblable puisqu'il repose sur des prévisions de croissance et d'inflation irréalistes. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Haut Conseil des finances publiques. Quant aux impôts des Français, ils augmentent 2 fois plus que l'inflation, 4 fois plus que la croissance. Les ménages sont frappés par une hausse de 4 milliards de l'impôt sur le revenu. Les entreprises sont assommées littéralement par la hausse des tarifs de l'électricité et malheureusement, ce n'est qu'un début. De même que le taux de prélèvement obligatoire, à plus de 44% du PIB, comment vendre, comment embaucher, comment produire encore dans ces conditions? Des économies, vous promettiez pourtant d'en faire. Visiblement, vos promesses n'engagent que ceux qui y croient encore. Des économies, vous pouviez pourtant en faire, mais non. Par exemple, en taxant les surprofits sur dividendes, rachats d'actions de multinationales, en interdisant, comme en Allemagne, les obligations indexées sur l'inflation qui nous ont déjà coûté plus de 15 milliards d'euros en intérêts. Madame la Première ministre, nous n'avons pas le même sens du mot « économie ». Vous ne les réalisez pas, vous les prélevez, notamment en durcissant le malus automobile ou en mettant un terme au dispositif Pinel qui favorisait l'investissement locatif, alors que le secteur du BTP, en crise profonde, craint la suppression de 150 000 emplois d'ici 2025, alors que la revalorisation de la dotation globale de fonctionnement affecte gravement l'équilibre économique des Français, jusque dans leurs communes, jusque dans leurs foyers. Madame la Première ministre, nous n'avons pas le même sens du mot « budget ». Le groupe Rassemblement national a proposé la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, économie 1,2 milliard. Le groupe RN a aussi proposé la suppression des subventions aux associations qui suivent, à la place de l'État, les demandeurs d'asile. Nous avons aussi proposé de conditionner les aides au développement à une meilleure coopération en matière migratoire ou encore la privatisation partielle de l'audiovisuel public, économie 2,5 milliards. La remise en question de la compensation par l'État des crédits carbone, de l'industrie électro-intensive, économie plus d'1 milliard. La suppression des ARS, car elle mine notre système de santé, plus de 600 millions d'euros. Madame la Première ministre, nous ne donnons enfin pas le même sens au mot « dépenses ».
Où sont les nouvelles places en prison ou en centre de rétention administrative que réclament les Français? Où sont les mesures drastiques pour la vie quotidienne de nos compatriotes d'outre-mer, en particulier en Guadeloupe, en Guyane ou encore à Mayotte? Au-delà des aspects purement comptables et financiers, vous le savez, ou pas d'ailleurs, la crise politique que nous traversons, et surtout que vous traversez, et que les Français subissent, elle est d'abord une crise de confiance. Crise de confiance de la part des Français vis-à-vis de leurs gouvernants. Et la responsabilité, Madame la Première ministre, qui vous incombe dans la dégradation de leur vie quotidienne, en grande partie à cause de vos fautes d'appréciation sur la situation, de vos choix politiques néfastes pour notre pays, tout cela découlant de la déconnexion des réalités dont vous faites preuve, ce qui vous empêche d'entendre la préoccupation des Français. Plus personne ne sait comment vous faire entendre raison et pour que vous écoutiez enfin le bruit de la souffrance légitime. Les conséquences douloureuses de vos politiques placent les Français dans une défiance totale à votre égard, puis tombent dans la résignation, le dégoût et donc le rejet de la politique, précisément car ils rejettent votre politique, mais que, malheureusement, vous exercez encore le pouvoir pour quelques mois. Il n'y a pas des dizaines de solutions pour répondre à la crise et à son lot d'urgence. Revenir au peuple, l'écouter, obéir à ses demandes, car les Français vous payent pour être à leur service et à la hauteur. Cette démarche a un nom, ça s'appelle la démocratie. Pour revenir au peuple et lui demander son avis souverain, vous avez plusieurs outils à votre disposition, Madame la Première ministre, vous et Emmanuel Macron. Par exemple, la dissolution de l'Assemblée nationale. Ou encore, le référendum. Par exemple, sur l'immigration. Plutôt que le texte du ministre de l'Intérieur qui réussit l'exploit d'être à la fois inefficace et dangereux, qui a heureusement été rejeté à l'Assemblée nationale, ou le pauvre texte en cours, pseudo-musclé du Sénat, négocié en catimini dans les couloirs, avec la béquille LR du gouvernement, en tout cas un texte qui ne règle en rien le problème de l'immigration massive et incontrôlée dans notre pays. Concernant cette énième motion de censure, déposée par l'extrême gauche, chers collègues de la NUPES, enfin la NUPES si elle existe encore, vous parlez beaucoup, mais surtout, Madame vous vous Chikirou, écoutez s'il vous parler. plaît. La preuve, vous faites de la politique occupationnelle, de la politique d'amusement, c'est-à-dire de l'opposition d'obstruction sans recherche réelle d'efficacité, de l'opposition assez basique et stérile, il faut bien le dire, mais à aucun moment vous ne cherchez à rendre un réel service aux Français. Je vous le redis, à force de dénaturer et de dévoyer les outils institutionnels dont l'opposition bénéficie, par leur usage systématique, vous décrédibilisez et dévalorisez ces mêmes outils. Vous les rendez au final inopérants, vous diminuez au final nos chances de renverser réellement ce gouvernement. Votre utilisation, gravement abusive, des motions est à l'image de l'utilisation dangereusement abusive des 49.3 du gouvernement, c'est-à-dire scandaleuse pour nos institutions, inefficace et inutile pour les Français. Naïvement, ou pas d'ailleurs, vous rentrez, vous, collègues de l'extrême gauche, dans le petit jeu du gouvernement. Pour ainsi dire, vous tombez dans le piège qu'il vous tend. Vous ne voyez sérieusement pas ce que le gouvernement pense de vous, se moque des oppositions et piétine ce qu'ils représentent, mais ouvrez les yeux. Leur comportement, souvent, en dit long. Par exemple, lorsque les orateurs se succèdent à la tribune, trop souvent, la Première ministre ne vous écoute même pas, ne nous écoute même pas, préférant vapoter et rigoler avec ses voisins de banc au moment
où nous tentons d'alerter le gouvernement sur la catastrophe de leur politique dans tous les domaines. Mais encore une fois, face à cette surdité gouvernementale, l'excès d'utilisation des motions comme des 49.3, en plus de les dénaturer, nuisent à leur efficacité. Ce n'est pas la posture du s'il vous plaît, un peu de silence. dent pour dent, a fortiori, chers collègues de l'extrême gauche, avec vos outrances régulières, qui permettra de défendre sincèrement les Français et de répondre à leurs attentes. En définitive, une opposition caricaturale, c'est une opposition de pacotille, c'est une opposition en carton. Tout cela n'est pas à la hauteur. Pour redonner confiance aux Français, il faut les écouter. Pour respecter le peuple français, il faut le consulter. Pour lui redonner espoir, il faut travailler sincèrement et sérieusement afin de préparer l'alternative politique qu'il mérite. Il faut redonner un nouveau souffle à notre pays en changeant radicalement de politique. Notre grand pays n'est pas condamné à subir l'échec des gouvernements successifs depuis des décennies, qu'ils soient de gauche ou de droite, ni à souffrir de l'équipe actuelle qui concentre à la fois le pire de la gauche et le pire de la droite. Une autre voie pour la France est possible, une autre conception de nos institutions, pour ainsi dire de la démocratie, celui de l'alternance avec Marine Le Pen, qui apparaît désormais dans l'esprit d'une majorité de Français comme la seule alternative de nature à renouer avec l'espérance par le changement concret. Alors, chers collègues, nous continuerons, pour notre part, d'être une opposition forte, une opposition déterminée, responsable et donc crédible aujourd'hui pour être demain le gouvernement d'alternance tant attendu, avec une vision pour la France, une politique enfin au bénéfice et au service des Français pour redresser durablement notre beau pays. En définitive, nous allons, nous, redonner confiance aux Français. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la Première ministre.